Hello, on se retrouve dans Better Daily, le podcast dans lequel on parle de fitness, de développement personnel et de tout ce qui nous rend un tout petit peu meilleur chaque jour. Je vous laisse avec l'épisode du jour, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, dans cet épisode de Better Daily, on va parler du post-show. Qu'est-ce qui se passe après la scène? Est-ce qu'on va manger des pizzas et des donuts tous les jours ou est-ce qu'on va essayer à tout prix de préserver nos abdos? C'est le sujet qu'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Une chose vraiment importante à retenir pour commencer, c'est l'importance d'avoir une bonne image de soi avant de se lancer dans l'aventure de la prep. Je suis tellement grateful, si vous saviez, d'avoir fait la paix avec mon corps, d'avoir fait la paix avec l'image de moi et d'avoir pris en maturité avant de me lancer dans l'expérience de la prep. Parce que sinon, je pense que ça aurait énormément challengé la relation que j'ai avec mon corps, avec mon image, si j'avais pas réglé ça avant. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas la prep qui va vous réconcilier avec votre physique. Il faut que vous appreniez à l'aimer avant. Je suis actuellement à peu près 3 semaines après mon show et à un peu plus de 1 mois après mon premier show. J'ai fait 2 shows donc dans cette première saison de bodybuilding. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à mon premier show, donc mi-juin, un peu trop lean. Et donc, on est parti en reverse pour mon deuxième show. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée à mon deuxième show, j'avais déjà 4 semaines de reverse dans les jambes. Donc, je suis arrivée beaucoup, beaucoup moins fatiguée. Et mon corps avait déjà commencé à bien reprendre en forme. En termes de poids de corps, j'étais à peu près pareil. J'avais dû reprendre genre max 500 grammes. Mais c'est vrai que je rendais vraiment beaucoup plus full. Et ce qui m'a valu d'ailleurs un meilleur classement sur scène. Et là, au moment où je vous parle, je suis toujours dans ma reverse. Et je vais vous dire que la reverse, c'est tout autant important que la prep. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on sort de scène, on peut pas partir directement à des semaines à manger tout et n'importe quoi et ne plus avoir de plan. C'est vraiment important de faire les choses bien pour remettre son corps dans un bon état. Parce que la prep, ça challenge tellement, tellement la santé et le corps et ça le met tellement dans les extrêmes que, en fait, on ne reverse pas d'un extrême par un autre. Il faut faire une phase de transition, d'où la reverse diet. Et donc, c'est mon petit rappel pour vous rappeler d'être suivi, bien sûr, Gains Elite Coaching, hein. Donc, être suivi parce que sinon, on peut vraiment partir en vrille. Et la raison, c'est que pendant la prep, vous avez du food noise qui est très important, d'accord? Par moment, donc cette envie constante de manger des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Et en fait, on se tient pendant la prep en principe parce qu'on se dit qu'on a un objectif, qu'on a une date précise et qu'on ne peut pas se permettre de flancher. Le truc, c'est qu'après le show, cette date précise, elle part. Et il n'y a plus rien pour vous retenir. Donc, c'est tellement important d'avoir un coach compétent qui vous suit et qui vous met un plan alimentaire qui vous correspond parce que sinon, en fait, vous avez plus de limites et vous pouvez vraiment, vraiment partir en vrille. Donc, je pense que c'est un peu la pire idée de couper avec son coach juste après le show. Ou alors, ça s'est vraiment très mal passé. Dans ce cas-là, vous pouvez changer de coach, mais il faut absolument être encadré pour le post-show. Petite pause pour te dire de t'abonner, comme ça tu rateras aucune sortie d'épisode de Better Daily et de me laisser 5 étoiles. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Mon conseil, ce serait d'avoir un plan. Au lieu de vous dire « j'ai plus de date, j'ai plus rien », dites-vous, si vous voulez par exemple refaire des compétitions dans 1 an ou 2, dites-vous que vous êtes à 1 ou 2 ans out, simplement, et non pas à semaine 1 du freestyle. Même si l'objectif est loin, il y en a un. L'objectif, c'est souvent de prendre du muscle, hein, après une première saison, même une deuxième, une troisième et autres saisons de bodybuilding. L'objectif, c'est de prendre en masse, parce que souvent, c'est ça qui nous manque, hein, évidemment. Et donc, prendre en masse, tout ce que tu fais comme choix aujourd'hui, au final, c'est un cadeau pour le toi de la prochaine saison de bodybuilding que tu fais. Et en fait, il faut que tu arrives à reshifter ta manière de voir les choses en se disant, c'est pas le premier jour du freestyle, c'est X jours avant ma prochaine saison, avant ma prochaine prep, par exemple, avant ma prochaine mini-cut. Et donc, il faut que ce soit un cadeau pour le toi du futur, une addition de bons choix que tu fais tous les jours. L'objectif, c'est vraiment de faire le maximum de semaines de masse clean sans avoir à arrêter ta prise de masse parce que tu serais monté à trop de body fat.
et devoir faire une mini cut trop tôt. On veut vraiment que tu arrives à maximiser le nombre de semaines que tu peux faire en masse, clean et également moins souffrir sur ta prochaine cut. Et donc ça m'amène à parler du food noise. Le food noise vraiment, waouh, c'est très compliqué à gérer. Moi, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai eu une espèce de crise où mon inconscient, il m'a limite, drivée dans la boutique, de cinnamon roll. Je marchais dans la rue, je passais devant une boutique de cinnamon roll et là, genre, j'étais prise d'une pulsion. Je me suis imaginée en manger et tout. Évidemment, je l'ai pas fait, je suis pas passée à l'acte, mais c'est vrai que ça a été très violent à gérer, donc pas évident, le food noise et sinon, bah, c'est toujours, vous savez, cette envie, toujours de bouffer, toujours tu penses à ton prochain repas, tu es angoissée et tout. Et bah, ça s'arrête pas le lendemain du show. C'est vrai que moi, je me disais, une fois qu'on va monter les calories, ça ira, je vais pouvoir un peu me caler et tout. Et bah, sincèrement, non, parce qu'il faut du temps avant que ton corps se remette. Et la fin, c'est également une histoire de body fat. Et en fait, au début, tu es encore très bas en body fat. Et du coup, tu auras encore la dalle tout le temps. Ce qui m'amène à mon point que ça ne sert à rien de grignoter dans tous les sens des trucs qui sont pas dans ton plan, pour la raison qui est simple, qui est que tu ne pourras pas te caler. En fait, tu auras toujours faim. Parce que le truc, c'est que c'est juste une faim du fait que ton corps, il est dérégulé. Et du coup, c'est pas en grignotant à droite à gauche que tu vas te caler. Et donc, ça m'amène au fait que on n'est pas en train de dire qu'il faut que tu sois super strict et que tu fasses aucun repas off. Au contraire, je t'invite à intégrer au moins un repas off par semaine. Hem et en fait, il faudrait que tu arrives à voir ça un peu comme un moment que tu passes avec tes proches plutôt que, je vais aller taper mon placard, tout seul chez moi. Il faut vraiment que tu te dises, que c'est un moment où tu vas profiter du temps avec tes proches et découvrir, je sais pas, des nouveaux spots de bouffe suivant ce que t'aimes, tu vois? Mais, ça peut être, d'aller manger une pizza, avec, tes parents, ça peut être d'aller manger, une glace, avec une amie, ça peut être plein de choses différentes. Mais concentre-toi sur créer des moments, des souvenirs avec des gens, plein de trucs que t'as pas pu faire pendant la prep, de créer des souvenirs autour de la bouffe. Hem c'est vrai que, bah, moi, tu vois, par exemple, avec Arthur, on adore, aller, manger des nouveaux, trucs. Par exemple, des nouveaux cookies, des nouveaux, banana pudding en ce moment, c'est vraiment le truc qu'on adore. Mais c'est un truc qu'on peut pas faire, ensemble pendant la prep et du coup et bah, c'est des trucs qu'on fait en off et donc on profite, ensemble de découvrir des trucs qu'on aime bien manger et je te dirais vraiment de te concentrer sur les moments plutôt que de grignoter tout seul et tu auras franchement des meilleurs souvenirs si tu fais ça. Et en fait, pour gérer les repas off, en post-show, après la reverse et tout, bon déjà il y a l'histoire des 24 heures post-show de freestyle, là où les calories ne comptent pas. Sincèrement, je t'invite à faire ça, si ça te fait plaisir. Les 24 heures après ton show, mange ce qui te fait plaisir. Genre vraiment traque pas, mange ce qui te fait plaisir. Mais par contre, il faut que tu arrives à te lock-in le lundi. Il faut que si ton show c'est le samedi, le dimanche, tu te fais plaisir comme tu veux, mais par contre le lundi on revient sur le plan parce que sinon, en fait, ça peut être la porte ouverte à juste partir en vrille tous les jours. C'est vraiment important d'avoir un cadre, d'où l'idée de rester avec son coach. Et en fait, les repas off, tu vas pouvoir les gérer en les intégrant à ta diète, c'est-à-dire en répercutant les macros que tu auras en moins sur le reste de ta journée. Tu vois, si par exemple le soir, tu sais que tu vas taper à peu près 1500 calories, et crois-moi, les calories dans les restos, ça va très vite, et ben, il faut que tu coupes 1500 calories dans ta journée avant parce que sinon tu vas être en surplus et c'est pas ouf. Alors, c'est pas trop grave en off d'être un peu en surplus à droite à gauche, mais le problème c'est que ça s'additionne vite et du coup, encore une fois, on pense c'est pas un cadeau pour le toi du futur qui va devoir souffrir sur son elliptique pendant des heures parce qu'il aura accumulé trop de gras. Donc, tu peux évidemment te faire plaisir, mais il faut que tu arrives à l'intégrer et il faut que tu aimes ta diète. Ça, c'est super important. Pour pouvoir tenir ta diète post-show, il faut que tu aimes ta diète, il faut que tu aimes tes repas, il faut que tu mettes de la couleur dans tes assiettes, que tu varies ce que tu veux. Je t'invite d'ailleurs à mettre plus de flexibilité si tu étais en plan fixe en prep. Tu peux te faire des petits équivalents macro, tu vois. Par exemple, si tu mangeais plus de pâtes en prep, et ben, tu peux te faire des pâtes au lieu du riz. Ça peut être plein de trucs comme ça qui vont faire que tu vas avoir le maximum d'adhérence et donc aimer ta diète, c'est le meilleur moyen de la tenir. Et aussi, si tu as un petit plaisir simple, qui est pas déconnant et qui est raisonnable, tu peux l'intégrer sans problème à ta diète. Moi, par exemple, tu vois, c'est les lattés. J'adore les matcha lattés, les cafés lattés et tout. Et c'est un truc que pendant la prep, j'ai dû standardiser et je prenais exactement le même, latte, toutes les semaines
et bah là, je m'autorise à aller tester, des nouveaux lattés de coffee shop, qui m'éclatent, tu vois? Et je les traque pas. C'est un par semaine, par contre, faut pas non plus partir en vrille. Tu peux en mettre, 2, si ça t'amuse, mais genre, faut pas en prendre un tous les jours sans le traquer parce que sinon ça peut vraiment s'accumuler, surtout si tu de la chantilly, de la crème et tout. Hem, donc rester sur un truc standardisé, donc de 1 à 2 par semaine, par exemple, ça peut être un bon moyen d'avoir un équilibre. En fait, le secret pour la diète en post-show, c'est que il faut vraiment que tu arrives à trouver l'équilibre qui te convient. Le niveau de flexibilité qui fait que tu vas réussir à tenir sans partir en vrille. Il y a pas besoin d'être super rigide, tu vois? Il y a pas besoin d'être un soldat, genre, riz, poulet, haricots verts, matin, midi, soir, aucun repas off, au contraire. Mais d'un autre côté, bah, je t'invite quand même à continuer d'avoir un plan parce que sinon tu vas pas savoir comment, tu arrives à reprendre et tu auras pas assez de données pour savoir comment ton physique évolue et cetera. Et c'est quand même important de reverser les choses très proprement et de pas reprendre 10 kilos de gras d'un coup. Même hormonalement, ce sera mieux pour toi si tu arrives à reprendre plus progressivement. Mais ça m'amène sur la relation avec la balance, qui est très compliquée, hein, on va pas se mentir, je galère aussi, je suis humaine, je galère aussi et quand je vois le poids qui remonte, bah, forcément ça trigger un peu parce qu'en fait pendant des semaines, on t'a appris à être fière du poids qui descend parce que c'est l'objectif en prep, tu vas perdre du body fat donc tu vas perdre du poids, et c'est assez compliqué, à gérer quand en fait tu dois être content de reprendre du poids. Et en fait, comment je fais pour pouvoir tolérer le poids qui monte? Et ben, en fait, je me concentre sur la sensation. Plutôt que de me concentrer sur scruter chaque partie de mon corps et chaque chiffre sur la balance, je me concentre sur l'énergie. Je me rends compte que maintenant, j'ai l'énergie de marcher dans la rue sans faire de malaise, que je peux, aller, passer un après-midi en extérieur et avoir de l'énergie, que je peux avoir de l'énergie pour mes proches, que je peux être présente mentalement et ça, franchement, ça n'a pas de prix, je vais pas vous mentir. C'est quelque chose qu'on perd quand on est très lean en prep, l'énergie et en fait, c'est ça, il faut se concentrer sur plutôt la sensation, plutôt, que sur, le poids qui monte, sur, la balance. Et en fait, le truc, c'est que ça remet tellement en question la relation qu'on a avec notre image, avec notre corps et tout, que c'est pour ça que je vous disais en début d'épisode l'importance de s'être réconcilié avec son image avant de se lancer dans une prep. Parce que ça va tellement challenger ça et même pendant la prep, en fait, bah, vous allez toujours vous trouver, par exemple, pas assez lean et du coup, vous allez vous scruter de partout et tout. Moi, pour l'anecdote, je galérais beaucoup avec ça, notamment vers 8 weeks out, quand je regardais mes vidéos de posing. Parce que vous savez, on doit se filmer pour corriger notre posing. Et du coup, après, il faut voir son corps. Et genre, moi, j'en pouvais plus tous les jours de voir mon corps. J'étais là en mode, oh là là, mais je serai jamais prête et tout. Et c'est vraiment super triggerant. Donc, il faut avoir une bonne relation avant de se lancer avec son corps. Et en fait, on se rend tellement pas compte d'à quel point on est lean quand on est en fin de prep. Et c'est après quand on regarde des photos et qu'on se dit: «Oh my god, mais c'est quoi cette tête, de cadavre que j'avais là? C'est terrible». Et moi, ça m'a fait ça pas mal de fois où genre je me suis pas rendu compte à quel point j'étais lean jusqu'au moment où je flottais dans mes vêtements. Je me voyais sur des photos, je voyais ma mâchoire qui était genre super marquée et je me disais: «Oh mon Dieu». Hem mais en fait, c'est un peu dans les 2 sens parce que quand vous êtes en fin de prep et que vous regardez des photos de vous en off, vous vous trouvez, littéralement obèse. Genre vraiment, c'est horrible. Moi, je me disais: «C'est quoi cette tête? C'est quoi ces joues et tout?» mais en fait, c'est juste, votre tête normale. Donc c'est pour ça que ça va vous comment dire? Ça va vous marabouter un peu, l'esprit et c'est important, d'être équilibré avant parce que sinon ça peut vraiment nous monter à la tête, très, très, très vite. C'est assez, dur, mais je pense que vraiment ce truc de se concentrer sur l'énergie, c'est un peu la clé de ce problème et aussi, par exemple, reprendre ses cheveux parce que c'est vrai que ça fait pas mal, tomber les cheveux, enfin, en tout cas, à pas mal de gens, moi y compris, d'être à des body fat très bas et là, bah, du coup, de pouvoir se dire que on fit dans nos vêtements, qu'on a nos cheveux qui redeviennent bien et tout. C'est quand même assez cool et il faut se concentrer sur le positif même si c'est pas facile, il faut accepter que parfois c'est pas facile. Vraiment, c'est facile pour personne et je pense que c'est super important aussi de ne pas questionner chaque, milligramme de body fat qui va sur votre corps, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parce qu'en fait, il faut que vous soyez à un certain body fat pour réussir à prendre en masse en étant naturel. Surtout, vous pouvez pas être lean à l'année, c'est pas du tout sain et c'est pas du tout optimal pour la prise de muscle. Donc vous devez arriver à un certain body fat pour pouvoir être dans un point de progression, optimal et avoir de l'énergie à la salle et cetera. Et je pense que le pire,
au final, c'est de refaire une cut. Par exemple, je sais pas, vous faites 1 an de off et vous êtes vachement, vachement, vachement limité sur la prise de gras, mais au point où en fait vous êtes resté quasiment stage lean à l'année. Et après, vous recuttez ce qu'il faut cutter et vous voyez que vous avez pas pris en muscle. Imaginez comment ça fait mal. Genre, tu te dis, tu reviens la saison d'après et t'as pas pris en muscle. Parce que t'as pas accepté d'être assez, comment dire, pas confortable de prendre trop de gras. Et du coup, bah juste, en fait, t'as pas pris de muscle et tu reviens avec le même physique et tu fais les mêmes classements, voire pire, parce que les niveaux dans les compétitions, ça on n'en parle pas assez, mais le niveau monte chaque année parce que c'est un sport qui attire de plus en plus de gens. Et du coup, imagine, genre, tu reviens avec un physique qui est genre le même que l'année dernière. Non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, essayez de ne pas questionner chaque milligramme de body fat qui va sur vous et se dire que vous êtes en train de bâtir le vous du futur. Vous n'êtes pas en train d'être bloqué dans le passé à se dire ah merde, je suis tellement attaché à cette version de moi lean, même si c'est dur. Il faut se dire je suis en train de bâtir la prochaine version de moi qui va être énorme, hein. C'est vraiment l'objectif, c'est devenir beaucoup plus balèze que la première fois. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus partir en vrille, il faut pas non plus monter trop trop haut. Il y a pas mal de gens qui utilisent cette excuse de faut que je sois balèze pour pouvoir prendre assez de muscles et tout. Mais faites attention. Parce que genre il y a des gens qui montent beaucoup, 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 beaucoup trop haut en body fat dans leur off et c'est pas nécessaire. Il faut monter assez haut pour avoir de l'énergie à la salle et être bien, être performant et tout. Mais il faut pas non plus monter extrêmement haut. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'avantage à monter beaucoup trop haut en body fat. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va juste vous fatiguer parce que vous allez devoir couper encore plus de body fat la prochaine fois que vous allez faire une cut. Et vous allez vous manger beaucoup de cardio, des calories basses, et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit vraiment un spot optimal de body fat et non pas être beaucoup trop gras. Donc faites attention à ça quand même. Donc faites attention aux gens qui sont shreds à l'année sur les réseaux parce qu'en fait c'est ce qu'ils veulent bien vous montrer. Et peut-être qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment d'abdos à l'année, mais qu'ils ont pris toutes ces photos-là pendant 2-3 mois où ils ont fait une mini-cut, où ils ont fait une prep et tout. Donc il faut pas non plus vous dire que c'est atteignable d'être sec à l'année. Et aussi, on n'oublie pas que ça dépend de la répartition de gras. On stocke pas tous le gras aux mêmes endroits. Vous avez des filles, par exemple, qui sont super chanceuses et qui stockent rien dans le ventre et tout dans les fesses. Donc, j'aimerais bien changer d'ailleurs. Mais donc voilà, hein, ne pas trop se comparer. Et toujours, si vous avez des comptes qui vous mettent un peu mal à l'aise, il faut les unfollow parce que on n'a pas envie de ça dans notre vie. C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, donc ça fait un petit peu le tour de l'épisode d'aujourd'hui, donc sur le post-show. Et on va terminer, comme à chaque épisode, par un petit tips. Mon petit tips pour aimer sa diète, si vous êtes quelqu'un qui aimait les porridges, qui aimait la crème de riz, qui aimait les trucs comme ça, variez vos beurres de noix. Je vous en supplie, vraiment, essayez la purée de noisettes, la purée de pistache, la purée d'amandes, le beurre de cacahuète, le beurre de cajou, bien sûr tout ça sans sucre et sans huile, on vérifie toujours les étiquettes. En France, il y en a à Naturalia, à Bio c'est bon, mais même dans n'importe quel supermarché. Ça va mettre du peps dans votre vie de varier les beurres de noix, je vous jure. Et le plus important, c'est d'aimer sa diète pour réussir à la tenir. Bisous, à la semaine prochaine!